Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Les parties 1 et 3 se déroulent sans préparation. Vous avez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième. L'entretien est enregistré. Votre entretien sera évalué 2 fois. Une fois ici, sur place, et une fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Vous avez des questions? Nous commençons. Tout d'abord, dites-moi vos prénoms et noms, s'il vous plaît. Wei Zhang. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Wei Zhang, j'ai 26 ans et je suis chinois. Je vis à Burnaby, en Colombie-Britannique, où je suis étudiant international. Je suis arrivé au Canada il y a 1 an pour poursuivre mes études et acquérir de l'expérience internationale. J'ai obtenu un diplôme de premier cycle en ingénierie en Chine et actuellement je suis inscrit à un programme de maîtrise en ingénierie qui est toujours en cours. Mes études portent principalement sur les systèmes technologiques et l'innovation et elles me demandent beaucoup d'investissement et d'organisation. J'apprécie particulièrement le fait de travailler sur des projets concrets, souvent en équipe, ce qui me permet de développer mes compétences techniques. Vous avez mentionné des projets en équipe. Pouvez-vous préciser le type de projet sur lesquels vous travaillez actuellement? En ce moment, je travaille sur un projet lié à l'optimisation de systèmes énergétiques. Nous devons analyser des données, proposer des solutions techniques et présenter nos résultats sous forme de rapports et de présentations orales. En dehors de mes études, j'adore la photographie, surtout les paysages urbains et naturels. Ça me permet d'explorer Burnaby et Vancouver. Je fais aussi de la randonnée régulièrement, surtout le week-end, grâce aux nombreux sentiers et paysages magnifiques de la Colombie-Britannique. Pour l'avenir, mon objectif est de terminer avec succès ma maîtrise et d'acquérir une première expérience professionnelle au Canada dans le domaine de l'ingénierie. J'aimerais travailler dans une entreprise innovante où je pourrais appliquer mes connaissances théoriques à des projets concrets. Tâche 2. Je vais vous donner un sujet. Vous devrez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes maximum pour préparer vos questions. Vous pouvez prendre des notes, si vous le souhaitez, sur cette feuille. Après les 2 minutes de préparation, ou si vous êtes prêt avant, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis une amie canadienne. Je reviens d'un très bon séjour à la montagne. Vous aimeriez préparer un voyage du même type et vous me posez des questions sur mon expérience, destination, logement, activité, etc. Le temps de préparation est terminé. Nous commençons. Salut, j'ai entendu dire que tu revenais d'un très bon séjour à la montagne et justement, j'aimerais organiser un voyage du même genre. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Bien sûr, avec plaisir. D'accord. Pour commencer, dans quelle région exactement es-tu allé à la montagne? Je suis allée dans les Laurentides, au Québec. Et à propos de cette région, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou plu pendant ton séjour? Surtout les paysages et le calme, c'était très reposant. Et concernant le logement, quel type d'hébergement as-tu choisi? Plutôt un hôtel, un chalet ou autre chose? Nous avons loué un petit chalet en bois. D'accord. Et ce chalet, il se trouvait plutôt isolé ou proche des commerces et des activités? Il était assez isolé, mais à seulement 15 minutes du village. Et pour la durée du séjour, combien de jours êtes-vous resté sur place? Nous sommes restés une semaine.
Et au niveau du budget, environ combien faut-il prévoir pour une semaine comme celle-là, logement compris? Environ 1 200 $ pour le chalet, sans compter la nourriture. Justement, pour les repas, comment faisiez-vous? Vous mangiez au restaurant ou vous cuisiniez sur place? On cuisinait surtout au chalet, mais on est allé au restaurant 2 fois. Et à propos des activités, quelles sont celles que tu recommanderais le plus pour un premier séjour à la montagne? La randonnée, le kayak sur le lac et les promenades en forêt. Et ces activités étaient-elles accessibles à tous ou plutôt réservées aux personnes sportives? Elles étaient assez faciles, même pour les débutants. D'accord. Et selon toi, quelle est la meilleure période de l'année pour profiter pleinement de ce genre de séjour? L'été et le début de l'automne sont idéales. Et côté transport, comment êtes-vous arrivé là-bas? En voiture, en bus ou autrement? Nous y sommes allés en voiture, c'est plus pratique. Et pour quelqu'un qui n'a pas de voiture, est-ce que les transports en commun sont une option réaliste? C'est possible, mais beaucoup moins pratique. Et au niveau de l'organisation, as-tu tout réservé longtemps à l'avance ou plutôt à la dernière minute? Nous avons réservé environ 1 mois avant. D'accord. Et est-ce que tu conseillerais ce type de séjour plutôt en couple, entre amis ou en famille? Honnêtement, c'est adapté aux trois. Et personnellement, qu'est-ce que ce séjour t'a apporté sur le plan du bien-être ou du repos? Beaucoup de détente et une vraie coupure avec le quotidien. Et enfin, si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui prépare ce genre de voyage, lequel serait-ce? De bien choisir le logement et de ne pas trop charger le programme. Super, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça m'aide vraiment à mieux préparer mon voyage. J'espère pouvoir vivre une expérience aussi agréable que la tienne. Tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Est-il indispensable d'avoir des diplômes pour réussir professionnellement? Expliquez votre réponse. Eh bien, c'est une question qui revient très souvent lorsqu'on parle de réussite professionnelle, car elle oppose deux visions assez différentes du monde du travail. D'un côté, certaines personnes affirment que les diplômes sont essentiels pour obtenir un bon emploi, évoluer dans sa carrière et être reconnu par les employeurs. D'un autre côté, d'autres soutiennent que l'expérience, les compétences pratiques et la motivation personnelle comptent davantage que les études formelles. À mon avis, même si les diplômes peuvent représenter un atout important, ils ne sont pas toujours indispensables pour réussir professionnellement, surtout dans le contexte actuel du marché du travail qui devient de plus en plus flexible et diversifié. D'abord, il est vrai que les diplômes jouent un rôle important dans de nombreux domaines professionnels. Ils permettent d'acquérir des connaissances théoriques solides, de développer une méthode de travail et de prouver un certain niveau de compétence. Dans plusieurs secteurs, comme la médecine, l'ingénierie ou l'enseignement, les diplômes sont indispensables pour exercer légalement et garantir un certain niveau de qualité et de sécurité. De plus, posséder un diplôme peut faciliter l'accès à un premier emploi, car il rassure les employeurs et sert souvent de critère de sélection. Par exemple, un jeune diplômé en informatique peut plus facilement obtenir un entretien dans une entreprise, même sans grande expérience, simplement grâce à sa formation reconnue. Cependant, il est également important de souligner que l'expérience professionnelle et les compétences pratiques peuvent parfois être plus déterminantes que les diplômes. Dans certains secteurs, notamment dans le commerce, la technologie ou l'entrepreneuriat, les employeurs valorisent de plus en plus les savoir-faire concrets, la capacité d'adaptation et la résolution de problèmes. Une personne peut apprendre beaucoup sur le terrain en travaillant, en faisant des erreurs et en développant ses compétences au fil du temps. Par exemple, de nombreux professionnels dans le domaine du numérique ont réussi sans diplôme universitaire spécifique grâce à des formations en ligne, des projets personnels et une forte motivation.
leur réussite repose davantage sur leur expérience réelle que sur un parcours académique traditionnel. En outre, la réussite professionnelle dépend aussi de qualités personnelles qui ne s'apprennent pas forcément à l'école. Des éléments comme la motivation, la persévérance, la communication, l'esprit d'initiative ou la capacité à travailler en équipe jouent un rôle essentiel dans une carrière. Une personne diplômée mais peu engagée ou incapable de s'adapter aura parfois plus de difficultés qu'une personne sans diplôme mais très investie et curieuse. Par exemple, dans une petite entreprise, un employé sans diplôme universitaire mais motivé et polyvalent peut évoluer rapidement et obtenir des responsabilités importantes simplement parce qu'il répond mieux aux besoins concrets de l'entreprise. En conclusion, je dirais que les diplômes peuvent être très utiles et même indispensables dans certains domaines, mais qu'ils ne garantissent pas à eux seuls la réussite professionnelle. À mon sens, réussir dans sa carrière repose sur un équilibre entre formation, expérience, compétences pratiques et qualités personnelles. Dans le monde professionnel actuel, il existe plusieurs chemins vers la réussite et chacun peut trouver sa voie en fonction de son parcours, de ses objectifs et de ses capacités. Les diplômes ouvrent des portes, mais ce sont surtout les efforts, l'adaptation et l'engagement qui permettent de les franchir et d'avancer durablement. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.